Et Bachir? Fais-moi signe dès que tu commences le partage. Diallo. Dégg nga mu la. Bala nga toog kon may fen. Nice. Merci beaucoup, Anne-Marie. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être connectés. Merci d'être connectés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de formation en ligne, mais ça n'a pas empêché aussi nos activités. Je voulais profiter de l'occasion aussi pour dire félicitations à Jonas pour ton méga atelier à Ziguinchor. C'était vraiment très bien fait. Ça se voit que tu as eu à bien sensibiliser les enfants avec les interactions et tout. Bon, j'y étais pas, mais les gens ont bien reporté. Donc, toutes mes félicitations encore une fois. Et à très vite pour le dernier atelier, Inch'Allah. Félicitations aussi, Maya, pour ton méga atelier. J'y étais et j'ai vu l'interaction entre toi et les enfants. Et c'était vraiment, vraiment top. Mais moi, bon, félicitations en tout cas à nous tous. Voilà, aujourd'hui encore, on est réunis pour reparler du tri et du compost. Donc, on avait déjà eu à faire la formation. D'ailleurs, pour la plupart, nous avons déjà fait ces ateliers, qui est le 7e atelier. On l'a même terminé. Mais on s'est dit que pourquoi ne pas encore une fois se retrouver pour reparler de ça, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce qu'il y en a qui ont déjà terminé. Il y en a déjà les gagnants du marathon et il y a ceux aussi qui sont derrière, mais ils vont arriver, Inch'Allah, nous les attendons. Donc, aujourd'hui aussi, on va parler du tri et du compost. Et nous avons l'honneur que Maya soit ici avec nous pour parler, revenir sur son expérience, revenir sur l'atelier qu'elle a eu à faire avec les élèves de l'école Cyprès 5 à Grambao. Et il y a aussi Jonas qui est ici présent, qui nous parlera du compost et du tri. On voudrait bien que tu nous partages toi aussi ton expérience, mais comme ce n'est pas encore fait, on ne va pas sauter les pas. Mais quand même, tu nous parleras du tri parce que nous savons que tout ce que tu fais avec ton, je pense, c'est micro-jardinage ou un champ, je ne sais pas, mais on va en parler. Et sans plus tarder, pour ne pas perdre plus de temps, merci à vous qui êtes connectés. On donne la parole à Maya. Maya, la parole est à toi. On n'écoute que toi. Merci de te présenter et voilà. On t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ramatoulaye, Anne-Marie, Jonas, Maïmouna et tout le reste. Je me nomme Maye Yann. Bon, Maya, c'est le surnom, mais mon vrai nom, c'est Maye Yann. Je suis bénévole de Dame Sonia. Mais avant d'être bénévole de Dame Sonia, je suis la présidente d'une association que l'on appelle Jardin des Valeurs. Et le but de cette association, c'est de protéger, de sauvegarder la nature, tout ce qui est environnement, mais aussi promouvoir le retour aux sources. Ce qui dit retour aux sources, c'est toujours retourner encore dans la nature, parce qu'au début, il y avait la nature autour de nous, notre environnement. Et avec la nature, nous confectionnons des outils traditionnels comme les calebasses, les ustensiles cuisine comme les calebasses, les pilons, les mortiers. Tout ça, c'est certes la nature, mais c'est la tradition, c'est la culture. Donc, l'un de nos objectifs, à part de sauvegarder la nature, c'est de promouvoir le retour à la source en revisitant notre patrimoine culturel. Ouais. Et aussi, participer à l'éducation environnementale, l'éducation civique aussi, des enfants. Voilà, c'est ça. Et en tant que bénévole, j'ai eu l'honneur de faire le méga atelier sur le tri et compost. Et puisque je suis enseignante, j'ai essayé de faire cette leçon à notre manière, en utilisant notre propre pédagogie.
Parce que, en fait, j'ai remarqué dans le document, il y a beaucoup d'objectifs. Des fois, dans le document, on donne 3 objectifs. Et avec le niveau de mes élèves, avec le niveau des enfants, par exemple, ce sont les mêmes objectifs pour les élèves du primaire, de l'école primaire, ceux qui sont au SEM et à l'université. Il y a les mêmes objectifs. En général, ce sont 3 objectifs. Mais quand tu es à l'école primaire, tu es obligé de réduire les objectifs en un objectif seulement. Parce que si tu essaies vraiment d'utiliser les 3 objectifs, non seulement la leçon va être vraiment assez ambitieuse pour les élèves et le temps va faire défaut. Du moment où tu es obligé de réduire l'OS avec ces termes. Voilà. L'OF que j'ai utilisé, c'est au terme de la séance, l'apprenant doit être capable de trier les déchets selon leur matière pour démontrer le devenir des déchets organiques. Parce que ici, l'objectif final, c'est de dire comment on va faire, ce qu'on va faire des déchets organiques. Ça, c'est l'objectif final. Et pour faire cette leçon, il nous fallait avoir des matériels, les moyens pédagogiques et matériels. Pour les moyens pédagogiques, j'ai pensé à faire un sketch. Et les élèves vont observer. Après le sketch, pendant le sketch, les élèves vont observer. Ensuite, il y aura des questions-réponses. Voilà. Et pour faire cette leçon, j'ai utilisé les poubelles, les gants, les masques. Voilà, la documentation portée donc sur le document que vous m'avez envoyé. Mais aussi, j'ai consulté le guide du curriculum de l'éducation de base en tant qu'enseignante. Ce programme-là, cette leçon-là se trouve bel et bien dans notre programme en tant qu'enseignante. Cette leçon, je l'avais déjà fait. Donc, cette leçon, si je le déroule encore en tant que bénévole de Dame Sonia, c'est juste une révision pour moi, pour les élèves. Voilà. Comme toute leçon, avant de la commencer, il faut toujours faire une révision. Et la dernière leçon que j'avais fait avec les enfants concernant le projet Maton Compost portait sur la réduction des déchets alimentaires, Et ces déchets alimentaires aussi est en quelque sorte l'objet de notre leçon parce que nous allons faire le tri. Et pourquoi faire le tri? C'est qu'une fois enlevé le métal, le verre, le fer, le reste des déchets qui sont organiques iront directement dans le composteur. C'est pourquoi on a dit tri et compost. Après avoir fait le tri, il faut vraiment évacuer tous les autres déchets qu'on peut réutiliser, recycler, mais les déchets alimentaires, ça va directement dans le composteur. Et d'après notre pédagogie, surtout en leçon de l'éducation sanitaire et éducation environnementale, il faut toujours partir d'une situation concrète. Il faut imprégner les enfants dans une situation. Et j'avais choisi d'imprégner les enfants avec un sketch. Parce que dans le document, il y a des ateliers qu'on doit faire après l'explication de la leçon. Mais moi, j'ai préféré l'atelier qu'on devait faire après, de les anticiper, de les faire avant, histoire d'avoir une situation de communication où les élèves vont observer, après avoir observé, poser des questions et d'entrer dans le vif du sujet. Voilà. Vous étiez présent. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Ablaye, j'ai le code, dama nekk en réunion. Voilà, pardonnez-moi. Pas de souci, mais continue. Ablaye, na la jox yére yi après naa ko kii de woo dama nekk réunion moo tax d'accord woo ko après naa ko jaar baal leen ma xoolal baal ma waaw baal ma dama nekk réunion ne après nañ gisewaat wala
Donc, tu peux couper ton micro si tu veux en attendant. Voilà, merci. Merci Maya, et c'était vraiment intéressant. On attend qu'elle termine, je veux rien rajouter. On la laisse terminer. Pour le retard. Qui reprend le Pas de Bintou, bienvenue, merci, non pas de souci, je comprends. Karamo, bienvenue. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore te voir connecté, Karamo. Peut-être parce que c'est rare, c'est pour cela. Voilà, merci Maya, continue. Je ne pouvais pas ignorer la vie de cet homme-là. Voilà. Donc, voilà. Après, comme je vous l'ai dit, donc, en pédagogie, il faut toujours partir d'une situation de communication, c'est-à-dire présenter un spectacle où les élèves vont observer. Après l'observation, le maître va poser des questions libres d'abord. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez observé? Que pensez-vous de ce sketch? Les élèves vont s'exprimer librement. Après, tu poses des questions dirigées pour orienter les élèves vers l'objectif ou l'objet de ta leçon. Donc, les élèves se sont exprimés librement en me disant, on a vu des élèves qui ont trié, etc. etc. Il y a les élèves ne parlaient pas fort, etc. Après, je les ai dit, allez, ils triaient quoi? Ils ont dit, ils triaient les verres, les métals et aussi les pains. Les pains, c'est quel genre de déchets? On me dit que ce sont des déchets organiques. Où est-ce qu'on les met dans le composteur? C'est en ce moment-là, donc, je suis partie là-bas, leur montrer une caisse bien trouée. Je les ai demandé, qu'est-ce que c'est? Ils me disent que c'est un composteur. À quoi sert ce composteur-là? Ça sert à composter les déchets organiques. Comme quoi, le pain, les restes de pain, le papier, les épluchures de légumes, les restes de pommes, etc. Vous voyez. Et maintenant, quel sera où va ces composts? Où va ce compost après? Où va ce compost après? Ils me répondent que le compost sera amené là-bas dans le jardin des valeurs pour nourrir la terre et avoir un engrais bio. Et la leçon était vraiment terminée. Mais moi, quand j'ai décidé de faire cette leçon sous forme de sketch, je voulais en profiter pour résumer toutes les autres leçons apprises avant sur le goûter, le marketing, les idées de goûter, le recyclage, le devenir des déchets. Cette leçon que j'ai fait avec le tri et compost a résumé toutes les autres leçons. Parce que vous voyez, quand les élèves ont commencé à faire le sketch en disant l'école est vraiment sale, on doit organiser un système. Les filles ont automatiquement commencé à balayer, ensuite à faire le tri. Après avoir fait le tri, il y a un ramasseur de déchets de plastique qui est d'abord venu. Un ramasseur de ferraille qui vient d'abord, qui dit ferraille, yuy jaay, vous voyez. Il approche la fille qui a trié le ferraille. Ils ont marchandé, ils ont fait le pesage pour pouvoir acheter ces ferrailles-là. Ensuite, la fille lui a demandé donc quelle est l'utilité de ces fers ramassés. Il lui a dit que ces fers-là, on peut les recycler pour avoir d'autres bols, d'autres ustensiles utiles, vous voyez. Ensuite, le ramasseur de plastique est venu ku am paan yu yàqu yuy jaay chaise yu damm yi paan yu toj yi yuy jaay vous voyez. La vendeuse de plastique, celle qui a trié le plastique, l'a approché, ils ont marchandé. Elle lui a vendu ces plastiques-là, triés. Ensuite, elle a demandé l'utilité de ces plastiques.
le ramasseur de plastique lui a dit que ces plastiques-là, on va les d'abord laver, broyer là-bas, par exemple, là-bas à l'entreprise, comme l'entreprise Recuplast, qui va laver ces plastiques-là et les broyer pour en faire de nouveaux meubles avec des tables, nouveaux chaises, des pannes, des poubelles, etc. Comme l'entreprise Recuplast le fait si bien. C'est ensuite que le ramasseur de verre est venu. Verre yu toj yi, verre yu jeex yi, voyez. Ensuite, la fille qui avait trié les verres lui a vendu les verres. Ensuite, il lui a demandé l'utilité de ces verres triés. Il lui a dit que ces verres triés-là, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont en bon état, il va les laver et les réutiliser pour mettre à l'intérieur, par exemple, du pétrole, du grésil, des cacahuètes, huile de palme, etc., etc. Maintenant, pour les tessons de bouteilles, c'est-à-dire les bouteilles qui sont cassées, il va les acheminer dans une usine qui va les broyer, les réduire en calcin, les fondre pour en faire de nouvelles bouteilles. Ouais. Ensuite, l'acheteur de téléphone et d'ordinateur portable, il est venu, il a dit, ouais, téléphone bu yàqu, ordinateur bu yàqu, ma jox la saaboog ooma, ku am téléphone bu yàqu, ku am ordinateur bu yàqu, ma jox la saaboog ooma. La fille qui a ramassé, qui a trié les téléphones et les ordinateurs datés, lui a vendu ses déchets. Ensuite, elle lui a demandé à quoi servent ces déchets qu'il achète. Il lui a dit que je peux réparer l'ordinateur, je peux réparer les téléphones. Si ce n'est pas possible, je peux les réduire en pièces détachées pour vendre des batteries ou des écrans, etc. etc. Vous voyez? Donc, pratiquement tous les déchets ont été récupérés. Le plastique a été récupéré par le ramasseur de plastique. Le verre a été récupéré. Le fer a été récupéré. Les ordinateurs et les téléphones gâtés ont été récupérés. Qu'est-ce qui reste donc à l'école comme déchets? Les déchets organiques, les papiers et les restes de pain. C'est en ce moment-là que le directeur a dit au gardien, prends les papiers et les restes de pain et même, il faut les mettre dans le composteur. Il faut arroser, remuer. Vous voyez, au moment où le gardien met les papiers et les restes de pain dans le composteur, il y a une voisine de l'école qui est venue à l'école avec ses restes de riz, d'épluchures, de carottes, de navets, qui vient demander à la directeur si elle peut verser ces restes-là dans le composteur parce qu'elle a horreur de jeter les restes de riz par terre parce que sa religion lui l'interdit. Le directeur, donc, lui a dit, il n'y a aucun problème. Il a permis à la dame de verser les restes de riz dans le composteur. C'est en ce moment-là, donc, qu'un élève est venu pour demander à directeur, bonjour directeur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que c'est un composteur? À quoi ça sert-il? Ça sert à faire du compost. Et après, qu'est-ce qu'on va faire de ce compost? C'est pour nourrir le jardin après. Et le spectacle est terminé. C'était ça. Et ça a résumé toutes les autres leçons qu'on a fait avant. C'était ça dans l'essentiel. C'était ça l'essentiel. Ramatoulaye, vous avez assisté à ça. Donc, s'il y a d'autres choses à augmenter, s'il y a des omissions que j'ai faites, tu peux compléter. Merci. Avec des stickers, s'il vous plaît. Machallah, machallah. Félicitations. Et je dirais une belle transition pour Jonas. Mais avant de donner à Jonas la parole, je peux m'empêcher de donner aussi mon avis, bien de parler un peu de ce projet. Parce que Maya, comme je te l'avais dit la fois passée, vraiment félicitations. On est tous ici pour ne pas dire que je parle dans le dos des autres, non? En fait, tu fais partie de ceux qui respectent beaucoup plus
qui respectent beaucoup plus le document qu'Adam Sonia a partagé pour le projet. Parce que souvent on dit, on partage ces documents, pas pour qu'on fasse exactement ce qui est écrit, parce que déjà tu l'as souligné, il y avait 3 objectifs. Il y a les questionnaires aussi, mais ça ne veut pas dire que voilà, on peut s'inspirer. Toi, déjà, tu as dit que voilà, ça t'a rappelé une leçon que vous avez eu à faire en tant qu'enseignante dans ton école. Donc, si tu pouvais aussi, tu pouvais juste aussi prendre cette leçon et le donner. En tout cas, tu respectes les thématiques parce que c'est les mêmes thématiques. Mais toi, ce qui me plaît en ce que tu fais, tu respectes carrément le document qu'on te partage. Et vraiment, félicitations pour ça. Je te l'avais dit là-bas et je le redis aussi devant tout le monde. Voilà, tu le respectes, comme je disais, mieux même que moi. Et c'est sûr. Ah non, carrément. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Déjà, elle a terminé ses ateliers. Hein. Elle a terminé ses ateliers, carrément. Donc, la comparaison, elle est bonne. Mais en tout cas, félicitations. Et ce qu'elle a dit, c'est comme ça s'est passé parce que j'étais bien présente. Et ce qui me plaît le plus, certes, elle ne s'est pas fatiguée à parler. Ce qu'elle a fait, elle a compris que les enfants maîtrisent mieux ça. Comme on le dit très souvent, nous, dans tous nos documents, il y a beaucoup d'activités ludiques. Et ces activités ludiques, c'est juste pour que les enfants puissent mieux comprendre. Parce que quand tu fais des activités ludiques, là, ça décompresse un peu les enfants. Voilà, eux, ils adorent s'amuser et tout. Donc, quand tu fais ça, ils adorent ça. Donc, tout ce que tu les apprends durant ces activités ludiques, ils le comprennent. Et elle a pris la meilleure des stratèges. Elle a fait un sketch. Et c'était les enfants qui étaient les acteurs. Et il résumait carrément ce qu'ils devaient faire. Et ce qui me plaît le plus, parce qu'elle sait que pour le projet Marathon Compost, on travaille avec les ramasseurs. Parce qu'à Aransonia, on valorise les ramasseurs de déchets. Nous, on valorise les ramasseurs de déchets. Ça, c'est notre but. Certes, on travaille avec les associations, on travaille avec les entreprises, mais on valorise surtout les ramasseurs de déchets. Et c'est pour cela, quand on donne des poubelles à nos écoles, on dit à tous les bénévoles de trouver des ramasseurs pour qu'après le tri, ces ramasseurs viennent récupérer ça pour à eux de voir, de les vendre, à eux de voir, de les transformer. Et Maya, dans ses sketchs, a carrément montré ça parce que les enfants, après qu'ils aient fait le setsetal, après qu'ils aient trié les déchets, ils ont travaillé, les ramasseurs sont venus. Certes, ils les ont vendus tout ce qui était récupérable, mais d'autres les offrent. Bon, ça, c'est une question de choix. À vous de voir. Bon, c'est à l'école plutôt de voir, parce que nous, les bénévoles, l'important, c'est de faire la sensibilisation. Et après ça, elle l'a montré aussi qu'est-ce qu'on doit composter. D'abord, c'est quoi le compost et qu'est-ce qu'on doit composter. Et encore une fois, félicitations, Maya. Bravo pour ce que tu as fait. Tu as terminé tes activités, mais ce n'est pas encore fini parce qu'il y a aussi le suivi. Il y a le composteur qui doit être alimenté. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Donc, Jonas, la parole est à toi. Nous restons à l'écoute aussi. Bonsoir tout le monde. Et moi, merci pour la parole, Ramatoulaye. Voilà, moi c'est Jonas Sambou. Depuis Ziguinchor, vous entendez ma voix. Voilà, donc je suis bénévole de Adam Sonia Green et je suis responsable du projet Marathon Compost à l'école Sacré-Cœur de Ziguinchor. Donc une école qui se situe dans le quartier de Escale, bien sûr. Et c'est là-bas que je mène mes activités dans le cadre de ce projet. Et tout comme les bénévoles dans ce panel, j'ai eu à faire aussi également voilà, mes ateliers. Il ne me reste qu'un seul atelier. Et par contre-temps, je devais le faire le mercredi passé. Mais bon, avec les écoles, ce n'est pas aussi prédéfini pour les dates et les heures qu'on nous attribue. Et donc, je vais devoir attendre le samedi prochain pour pouvoir le faire, bien sûr. Voilà ce qui a été convenu avec le principal. Parce que moi, j'ai un collège. Ce ne sont pas des enfants de bas âge, mais c'est plutôt des enfants qui ont entre 10 ans, 11 ans, au maximum 12 ans. Je pense qu'il y avait aussi des enfants de 13 ans. Parce que ce sont des élèves de la 6e collège et de la 5e collège. Voilà, donc ce qui fait que
L'un de mes méga ateliers, c'était sur le devenir des déchets, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, on nous invite à parler sur le tri et le compost. Et bravo à Maya. Franchement, ça, c'est l'esprit d'une pédagogue. Et j'aime bien votre pédagogie. Et vous montrez carrément que vous maîtrisez les procédés, en tout cas, en tout ce qui concerne l'enseignement et tout. Ça, même un profane, diront, pourra comprendre, quoi, en fait. Parce que la méthode, elle est claire. Et aussi, elle permet aux élèves de mieux interagir et de participer, bien sûr, à la compréhension et de bien les assimiler, d'ailleurs. Parce que les petits-enfants, si vous les amenez à jouer, à faire du sketch avec le théâtre, comme l'approche que vous avez pris, je pense que ça va rester et ça va être gravé dans leur mémoire et ils vont grandir avec ça. Et je pense que c'est une très bonne approche. Donc, j'apprécie très bien le travail que vous avez fait. Je n'étais pas là, mais la restitution que vous venez de faire montre à suffisance que voilà, les enfants ont compris. D'accord. Donc, moi, je vais vous parler du compost, du composteur. Voilà. Je n'ai pas encore fait, disons, l'atelier, mais ça sera un partage d'expérience. Voilà. Donc, il y a Maya qui demandait tout à l'heure, voilà, une question que j'avais même déjà répondu. Par ailleurs, je suis entrepreneur agricole, bien sûr. Au-delà d'être ma casquette aussi d'être étudiant, parce que j'étudie toujours. Et donc, du coup, dans mes activités de maraîchage, je fais également du compostage. Du compostage parce que moi, je ne voudrais pas utiliser disons, les produits chimiques pour nourrir mes plantes, les plantes que je produis, bien sûr. Et parce que je connais un peu les conséquences, je connais les effets néfastes que ces produits chimiques peuvent voilà, causer, point de vue non seulement de notre sol, mais également aussi sur les plantes elles-mêmes que nous consommons au final. Donc, du coup, j'ai décidé d'opter autrement. Mais bien avant ça, j'ai été volontaire aussi à Core Africa. Je vous ai servi de octobre 2024 à juillet 2025. Et dans le cadre de mes activités en tant que volontaire, j'ai eu à former les agriculteurs de ma communauté sur les techniques de compostage, disons un peu différent avec celui que prône un peu Adam Sonia. Et c'est tout à fait normal, c'est compréhensible. Parce que, voilà, la finalité, elle est la même, bien sûr. La finalité, elle est la même. Mais les procédés ou bien le processus diffère un peu. Mais au final, on obtient tous un compost. Un compost voilà, qui a les mêmes effets. Et peut-être du point de vue de la composition, là, il y aura de la différence. Parce que aussi les matières ne sont pas aussi les mêmes. Voilà, parce que moi, depuis lorsque j'étais étudiant, j'ai porté un intérêt particulier d'abord au compost, ce qui m'a amené d'ailleurs à former ma communauté sur ça, parce qu'il y avait la matière en abondance, les déjections animales, et je voyais que la communauté les prenait de façon très brute, à l'état brut, pour les reverser dans les champs. Étant donné que ces déjections ne sont pas décomposées, donc du coup, ce n'est pas trop bénéfique pour le champ. Et ces déjections peuvent encore durer dans leur champ durant 3 ans, 2 ans, voilà, parce qu'ils n'ont pas subi tout le processus qu'il allait pour que la plante, le maïs, la culture du maïs, du mil, autant pour moi, et de l'arachide, pour que ces plantes, ces spéculations puissent les consommer de façon directe. Voilà, donc nous parlons du compost aujourd'hui. Et pour ça, voilà, on va suivre un certain, disons, je ne dirais pas un plan, mais pour étayer un peu la compréhension, et je reviendrai sur les expériences personnelles que j'ai eues moi-même, comment je fais mes composts personnellement à la maison. Voilà, j'aurai à parler de ça aussi. D'abord, voilà, nous allons parler du compost, savoir c'est quoi le compost. Maya en a
en a parlé avec les enfants. Mais aussi, on va voir quels sont les déchets, bien sûr, à composter. Bon, je ne suis pas trop à l'aise avec quand on parle de déchets, mais puisque le projet parle de déchets, donc on va utiliser le terme. Moi, je préfère plutôt utiliser la matière organique. Voilà. Donc ça, c'est l'environnementaliste qui parle un peu et tout. Donc, on va parler également du processus de compostage. On va également aussi voir les conditions en fait pour que le compost, le processus qui entre dans le compostage, de quoi on a besoin et tout. On va également voir les avantages bien sûr, et les différents types de composteurs, parce que, ou bien différents types de compostage, ou bien de composteurs, il y en a plusieurs. Et on va parler aussi de celui que utilise le plus souvent Adam Sonia. Voilà, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, Maya a parlé de compost. Voilà, donc à ce niveau, comprenez d'abord deux choses, le composteur lui-même et c'est quoi le compostage. Disons deux éléments qui cohabitent et qui vont ensemble. L'autre est un support, tandis que l'autre, c'est l'action elle-lui-même. Donc, disons que le composteur, d'abord, c'est un équipement, oui, c'est un équipement, en fait, en tout cas, qui est conçu, bien sûr, pour accueillir, disons encore, les déchets, ou bien des matières organiques. Voilà, ils peuvent être de différentes natures. On en reviendra après sur les différents types de ces déchets ou de ces matières organiques. Et le compostage, en réalité, c'est un procédé de fermentation ou de maturation ou de décomposition encore, disons aussi de transformation des déchets ou des matières organiques. Voilà. Et cela grâce, bien sûr, à la présence de l'oxygène. Donc, je reviendrai sur ça, un peu sur les conditions nécessaires, voilà, pour pouvoir avoir du bon compost, bien sûr. Je reviendrai sur ça. Et au final, on obtient ce qu'on appelle l'humus, ou bien le compost. Adam Sonia a l'habitude d'entendre ou bien d'utiliser le terme compost. On peut aussi parler de l'humus. Voilà, de compost, c'est la même chose parce que l'humus n'est rien d'autre que la matière organique qui est décomposée. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je voulais parler en préambule, bien sûr, pour permettre la compréhension de tout un chacun de nous. Et les déchets qu'on peut composter, bien sûr, les déchets compostables. Et le tri que Maya a mis en exergue tout à l'heure, donc elle a parlé de plusieurs types de matières plastiques, les matières de verre, donc les types de verre, on a les aluminium, on peut en citer plein. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce qui nous pousse d'ailleurs, et ce qui pousse Adam Sonia à parler de compost ou bien de compostage, c'est essentiellement la matière organique. Voilà, la matière organique, pourquoi? Parce que un constat est fait. Au Sénégal, plus de 70% ou bien, disons, 70% des déchets collectés sont de nature organique. Voilà, donc c'est pourquoi il est important d'en parler aujourd'hui. Et parce que ces déchets, le plus souvent, ils finissent disons, dans les décharges, et ce qui n'est pas du tout bénéfique pour notre cher environnement. Et comme j'aime aussi le rappeler, mon cher professeur qui le disait tout le temps, que si nous sommes malades, c'est parce que notre environnement est malade. Et je pense que je le prendrai comme étant mon slogan. Voilà. Et nous devons renverser un peu la tendance et nous magnifions dans ce sens l'initiative d'Adam Sonia, bien sûr, de vouloir un peu réduire voilà, les conséquences sur l'environnement, bien sûr. Voilà, donc les matières organiques aussi, ils sont de plusieurs natures, mais pour le cas espèce, bien sûr, ce sont des matières qu'on utilise souvent dans nos maisons. Voilà, les restes d'épluchures. Maya en a parlé, que ce soit les pommes de terre, tout ce qu'on
tout ce qu'on les plus relais. Voilà, carottes, choux, salade. Donc, tout ça, c'est compostable, bien sûr, c'est de la matière organique. Donc, dans d'autres cas, comme mon cas d'expérience, on peut parler, bien sûr, des déchets verts, on peut parler des déchets bruns, on peut parler d'autres types de déchets toujours organiques. Voilà, et qui rentrent dans le processus de compostage. Elle a parlé de restes de pain. Donc, tout ce qu'on a dans nos maisons, parce que Aran Sonia, le type de compost que l'on met en exergue, on les met dans la maison. Donc, du coup, ce sont tous ces restes d'aliments, au lieu de les jeter, de les mélanger et qui vont se putréfier dans l'air et causer des odeurs nauséabondes. Donc, il faudrait un peu les rendre à la nature, les rendre à la terre. Et c'est ce qu'on a appris les enfants sur les 5 R, bien sûr. Parmi ces 5 R, c'est rendre à la terre, composter. C'est important pour nous aussi de pouvoir le faire dans nos maisons même. Et le processus, voilà. Donc, le processus, c'est très simple. Tout naturellement, d'abord, voilà, il faut avoir un composteur. Si vous, ça, c'est un préalable, mais ce n'est pas aussi obligatoire. On verra tout à l'heure pourquoi je le dis. Mais il faut avoir la matière, qu'elle soit disponible. Et Dieu merci, dans toutes nos maisons, les 5 matières dont a cité Maya et que je viens de réitérer, donc, sont présentes dans nos maisons. Donc, on peut les collecter. On peut les collecter, ensuite les entasser dans le composteur et au fil du temps, les mélanger et les remuer. Donc, je reviendrai un peu sur ça, sur le processus. Voilà, je ne veux pas être trop long. Disons que ce n'est pas une formation, c'est juste un partage d'expérience. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, les conditions, il faudrait quand même qu'il y ait une humidité une humidité acceptable. Il faudrait que le milieu soit aéré, donc naturellement que l'oxygène puisse être présent. Il faudrait une certaine température et c'est pourquoi on nous conseille bien sûr, pour pouvoir avoir un bon compost, il faut avoir un composteur qui fait au minimum 1 mètre cube. Voilà, donc et ce qui fait que ça peut permettre d'avoir la bonne température. Et il y a une façon de composter, ça peut aller même jusqu'à 50-70 degrés de température. Donc, ça varie selon aussi les matières que l'on utilise. Voilà. On peut même parler de la proportion des matières, mais bon, ça ne nous intéresse pas ici trop parce que nous voulons composter les restes alimentaires et tout. Et pour les avantages, voilà, on les connaît. Hein? Donc, les avantages sont d'ordre environnemental. Bien sûr, la réduction des déchets. Nous participons également aussi à la diminution de la pollution et à la réduction des gaz à effet de serre. Et pour ce qui va dans le domaine de l'agriculture, voilà, un domaine dans lequel je suis, ça améliore les sols. Et je vous assure qu'un sol amendé avec du compost, c'est un sol qui se porte bien et les plantes se développent naturellement très bien. Voilà. Donc, la fertilisation, elle est naturelle, elle n'est pas d'ordre chimique, donc c'est un avantage. Mais également aussi, ça participe à la conservation de l'humidité. Ouais. Si vous êtes dans une zone où il fait trop chaud, ou bien si la structure du sol elle est trop poreuse, disons sableux, alors le compost vous aide bien sûr à pouvoir retenir l'humidité. Donc, excusez-moi pour ce bruit. Donc, il y a une moto qui passe. Voilà. Mais aussi, il y a des avantages économiques. Moi, je n'achète pas des produits, disons, tout ce qui est engrais parce que ça coûte trop cher. Déjà, la matière organique pour composter, je l'ai le plus souvent de façon gratuite. Voilà, je l'ai de façon gratuite. Donc, du coup, je composte de ma diende, ce qui fait que la production que j'ai actuellement, je n'ai quasiment rien dépensé parce que j'avais les semences. C'est des semences de gombo. Je les avais à ma portée. La matière organique, elle est là. J'ai composté, donc, fait madara, diende madara.
Le métier sonodal, c'est tout simplement ça. Donc, pour dire qu'il y a des avantages énormes dans le compostage. Et pour ceux qui ont des jardins dans leur maison et qui peut-être qui aménagent de petites parcelles, et donc ils peuvent s'en servir, faire du compost, composter le reste et pouvoir les réutiliser dans ce jardinage et pouvoir avoir de jolies fleurs, bien sûr, même si ce n'est pas sur des légumes, mais avoir de jolies fleurs, c'est quelque chose de bon. Et pour fertiliser ces fleurs et tout, c'est un avantage. Et pour les différents types de composteurs ou de compostage, voilà, on en a plusieurs. Hein. Voilà, il y a le compostage en tas. Moi, c'est ce que je fais. Je fais un compostage en tas. Il y a le compostage en bac. Il y a le vermicompostage. Donc, intéressons-nous à ce qu'utilise Adam Sonia, le compostage en bac. Et les bacs, ils peuvent être d'ordre plastique, d'origine plastique, ou bien de bois, ou bien encore d'une construction. Donc, c'est des choses qui sont fixes pour le plus souvent. Et voilà, où tu ramènes les restes et que tu les déverses là-bas. Et c'est important quand même, lorsqu'on va les verser, de permettre, bon, ce qui est le plus conseillé, c'est que ça soit en contact direct avec la terre. Comme ça, les micro-organismes vont entrer en contact avec ces matières et ils vont les décomposer de façon plus facile. Voilà, maintenant parlons de mon expérience, moi, en tant que, disons, maraîcher, agriculteur, je veux dire entrepreneur agricole. Moi, j'utilise tout ce qui est des actions animales. Ça peut être la fiente de volaille, ça peut être les cordes de mouton, ou bien encore les lisières de porc. Et c'est des actions qui sont trop riches en nutriments pour les plantes, bien sûr. Donc, ils sont composés essentiellement de phosphore, d'azote, voilà, de potassium. Et ce sont des éléments qui sont primordiaux pour la plante. Pour que la plante puisse bien se développer, ils ont besoin de ça. Donc, ce que je fais, moi, je fais du compost amélioré. Donc, si on peut le dire comme ça. Donc là, je fais une proportion entre ce qu'on appelle le rapport azote-carbone. Bon, peut-être pour certains, ils savent de quoi je parle. C'est un peu compliqué. Disons, j'apporte, pour ces lisières, j'apporte de la matière fraîche, mais également aussi de la matière chèsse. Donc, je prends par exemple pour le fumier de volaille. D'accord. Je mets une proportion, une quantité, et j'apporte de l'herbe qui est sèche. Je mets une couche de fiente de volaille, une couche de matière sèche, et je mets encore une couche de fiente. Ensuite, je mets de la matière fraîche. La matière fraîche, donc c'est de l'herbe fraîche. Donc, elle peut être de toute nature. Il n'y a pas une espèce spécifique. Donc, du coup, c'est comme ça que je fais mes composts. Donc, c'est un compost enrichi. Je ne fais pas comme les autres maraîchers qui viennent et qui déposent comme ça et qui arrosent au fur du temps. C'est bon, mais c'est pas enrichi. Donc, du coup, voilà, en termes d'expérience, c'est comme ça que je fais. Actuellement même, j'ai fait qu'on batte le one. Je pouvais m'amuser peut-être à vous montrer un peu mon tas de compost qui est en maturation. Je l'ai retourné voilà, je pense 24 ou 23 jours comme ça. Et donc, destination 45 jours. Mon compost. Prends-le en photo et tu nous l'envoies, s'il te plaît. Ok, Prends en photo et après tu vas l'envoyer dans le groupe. Merci. yor naa ci ay photo sama téléphone bi sax mën naa leen ko envoyer après donc destination 45 jours donc c'est un système qui dure 45 jours mais il y a des composts qui peuvent aller jusqu'à 6 mois 12 mois donc tout dépend des conditions, tout dépend de la matière, tout dépend de comment dirais-je encore, de nuñ koy toppatooyee en fait parce que le compost c'est vivant. C'est vivant. Si beaucoup traité comme nous ko waré day gaaw a ñor day gaaw a décomposé au fait. Donc vraiment si j'avais quelque chose à partager donc c'est voilà un peu en termes d'expérience sur le compostage et merci beaucoup.
est-ce que quand les pros parlent, on écoute. Vous êtes les pros, Maya et toi. Là, j'ai plus rien à dire. Hein? Félicitations en tout cas. Bravo pour ton jardin. Bravo pour, bon voilà, je veux dire pour ton maraîcher, c'est ça. Bravo pour ce que tu fais. Bonne maturation à tes composts. En tout cas, toutes mes félicitations pour l'excellent travail que tu fais. Et merci surtout pour cette formation. Tu nous formes encore une fois. Parce que je vous le rappelle, il y a le week-end passé, il y avait au bureau un formateur aussi sur le compost qui était passé. Et c'est exactement ce qu'il nous a dit. Là, Anne-Marie, il nous avait appris le processus, il a parlé du processus et tu as exactement fait la même chose. Et c'est exactement le même dit. Je ne sais pas quoi, azote carbone, comme tu viens de le dire. Exactement, c'est exactement ça. Donc, l'autre aussi, beaucoup aussi. Nous aussi. Mais je juste souligne que, oui, c'est comme ça qu'on fait le compost. Bon, mon nom est Warloba, je ne suis pas expérimentée en ça. Les seuls composts que je fais, c'est ce qu'on fait dans les écoles. Et nous, dans les écoles, c'est plus sur la réduction des déchets. Donc, quand on parle de réduction des déchets, quand on dit à tous les enfants, il faut trier, alors donc tout ce qui reste des aliments, on le fait quoi? Donc, obligatoirement, on le composte. Donc, on a des tribus au niveau des écoles et voilà, on croise les bras. C'est impossible. Donc, il faut aussi nous faire un composteur pour ce qui est des restes, les restes alimentaires, tout ce qui est les restes organiques. Donc là, on le fait. Et ce qui te permet aussi d'avoir de l'engrais. Et tu l'as très bien expliqué. Merci de partager aussi ton expérience. Je pense que ceux qui ont des questions maintenant, c'est à notre tour de poser. Excusez-moi. Donc, c'est à notre tour, je vous donne la parole au grand public. Je vois aussi monsieur Badji de So Concept. Je vois vos publications. Je sais que si vous êtes expérimenté dans ça. Il y a Fat Bintou qui est là avec nous. Moi aussi, elle fait ça. Donc, on est peut-être avec nous des filles. Mais je rappelle que c'est plus sur la réduction des déchets alimentaires. Et je sais qu'un expert en compost, voilà, on va y mettre les oignons, les ailes. Non, on ne met pas ça là-bas parce que c'est acide. Bon, excusez-moi, je dis c'est acide. Je suppose que c'est acide. Mais vous qui en avez l'expérience, pourquoi pas, expliquer. Mais nous, là, dans on va te dire, bon, tu le mets là-bas parce que vous n'êtes que vous. Donc, tu peux aller en fait. Parce que tu peux aller. Donc, puisque c'est alimentaire, donc on le tolère. Parce que nous sommes plus focus sur la réduction des déchets. Donc, sur la réduction des déchets, du coup, on tolère tout ça. Donc, tout bien pro, donc, vous qui avez des questions, n'hésitez pas. Maimouna, bon, à mes questions, Maya, si tu veux aussi, parce que avec le jardin des valeurs, j'ai visité votre jardin et machallah. Donc, vous qui êtes, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Vous pouvez ouvrir vos micros. Merci beaucoup, Maya. Merci, Jonas, pour la présentation. En tout cas, j'ai bien appris. On sent vraiment que vous maîtrisez le compostage. Voilà. Moi, j'ai une question à poser. C'est-à-dire, le compostage, ça fait combien de jours pour que ça soit vraiment décomposé? Parce que j'ai une fois subi une petite formation sur le compostage là-bas à la zone communautaire de Mbao. Mais là, par exemple, on nous avait dit qu'on pouvait faire le compostage sur le tas. On nous a présenté des herbes. On nous a dit, par exemple, il faut faire ça sur le sable d'abord. Et il faut faire, si on a 3 matières, il faut faire la superposition. C'est-à-dire, tu fais l'herbe sèche. Ensuite, tu mets du sable en haut. Ensuite, tu mets, par exemple, si vous avez des déchets organiques, par exemple, si, par exemple, il y a des bouses de vache, ou si vous avez des moutons,
leur qui là, s'ils font leurs besoins, le truc là, vous le mettez en dessus sur le sable. Ensuite, tu remets de l'herbe encore. Tu remets, quoi encore ça? Je sais pas. Il faut toujours faire la superposition. Si tu as 3 matières, il faut faire la superposition. D'abord, herbe, bouse de vache, sable. Ensuite, herbe, bouse de vache, sable. Et à la fin, vous mettez un peu de cendre en haut, vous arrosez et vous mettez, vous protégez avec le toit, histoire de garder l'humidité. 15 jours après, tu retournes la superposition et ça va être un peu compact. Tu arroses encore pendant 15 jours, ce qui fait que en 1 mois, tu as le compost. Mais avec le compost de Sonia, j'ai entendu qu'il faut 6 mois. Je ne sais pas comment ça se passe. Ok, merci. C'était la question que j'avais à poser. Du coup, je ne sais pas, j'ai un problème avec la date, quoi, avec la durée, avec la période pour avoir un bon compost. Merci. Rama, si vous permettez, peut-être, je vais essayer de répondre à sa question. Bien sûr. Ah, mais c'est toi l'expert, hein? C'est toi qui vas répondre, ok, bien sûr, vas-y. Voilà, Maya, très, très belle question. Il n'y a pas une réponse exacte, quoi, parce que moi-même, je connais un type de compostage qui prend juste 18 jours, 20 jours, 15 jours, voilà, 1 mois, comme vous l'avez dit. Donc, 45 jours, 6 mois, 1 an et même 2 ans. Et tout dépend du type de matière que vous utilisez et de la méthode que vous le faites. Par exemple, avec ce que fait Adam Sonia, c'est normal que ça puisse prendre autant de temps parce que c'est mis dans un bac, disons, construit, parce que Adam Sonia, il utilise la construction bien des pneus. Quand vous les mettez là-bas et vous les superposez, non seulement ce n'est pas en contact direct avec l'air de toute façon tout le temps, et donc ça va prendre naturellement du temps pour se décomposer. Voilà, donc si vous le mettez directement en contact avec la terre, les micro-organismes vont accélérer le processus. Et donc, ce qui fait que ça peut prendre un peu plus de temps avec la méthode d'Adam Sonia, donc qui varie entre 6 mois et 1 an. Donc, c'est tout à fait normal. Et vous avez tout à l'heure parlé des déjections animales en parlant du mouton. Voilà, donc eux, ils ont utilisé de la matière sèche, plus du sable, plus de ces déjections et un peu de cendre. Le cendre va servir à accélérer le processus. Donc, il va accélérer le processus des microbiologiques qui vont plus travailler et accélérer le travail parce que am na microbiologie yi nga xam ne dañuy soxla tel type de matière pour ñoom ñu mën a gën a fonctionner. Ils ont aussi besoin de la chaleur. Et la cendre vient avec toutes ces spécificités pour mu mën a booster un peu le processus de décomposition. Donc, ce qui fait que mënu mën a jox une réponse comme ça qui est exacte parce que tout dépend des types de matière ak yow selon le besoin que tu as aussi. Ok, donc tu compostes selon tes besoins. Comme que def jardinage ñooñu duñ soxla compost lu bari mais ñun ñu def maraîchage et lu ñuy soxla c'est des composts compostage buy durer 15 jours 20 jours 30 45 jours c'est mieux parce que plus muy gën a gaaw plus mu lay gën a arrangé parce que bu yéexee aussi ça va prendre beaucoup de temps. Donc, pour la question du temps, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte pour définir. Donc, il n'y a pas une réponse exacte. Pour la wax ne tant de jours lay wax, c'est parce que da lay wax lu la neex rek, lay wax lu ko neex. Donc, du coup, voilà. Ça dépend de, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi, des différentes composantes, des différents types de matières que tu vas apporter et des conditions anaérobiques qui vont se présenter.
sans que xam yaa ngi wax bâche ba la bâche non seulement ça retient la chaleur mais également aussi ça retient l'humidité effectivement parce qu'on est en milieu tropical donc ce qui fait il fait excessivement chaud boo ko bàyyi nii à l'air libre ngelaw bi mu koy laal day gaaw a wow et là tu auras toujours besoin de rajouter de l'eau. Voilà donc il y a plusieurs paramètres quand même Maya mais jàppal ni voilà ñu lu ñu leen jàngal effectivement loolu la Adam Sonia lu mu leen di jàngal itam loolu la merci. Salaamaaleykum. Merci beaucoup. Aleykum salaam. J'espère avoir la parole. Rama, Naine. Machallah, vous avez bien expliqué. J'ai une question, Jonas. Pour qui compostage entamé, da ngay jiital matière sèche bi après nga def défection animale bu la neexee est-ce que mën nga jaxase comme viande de volaille def si kii comme neefere fas après nga doog a indi bu xar bi daal di tegaat matière sèche def kii ay feuilles wala benn kii rek ngay jël comme supposons neefere xar à part viande de volaille à part yow yaay choisir laaj comme jaxase mélange ndax possible na pour kii compostage. Compost bu may def ni actuellement j'ai mélangé parce que am naa ci viande de poulet am naa ci viande de poule ak déjection mooy xar yi ñaar yooyu laa ci am donc je les ai fait je fais pour voir aussi mais en principe lorsque je faisais mes compostages benn type de matière laa utiliser c'est ce que j'avais l'habitude de faire et bu fekkee aussi en agriculture la bouche de vache dafa am fu mu gën a baaxee que feneen la viande de volaille am na fu mu gën a baaxee que feneen donc du coup normalement ça ne doit pas être conseillé mais moi bon je l'ai fait pour tester voir ce que ça va donner les gens peuvent dire des choses mais tout est-il que na nga tester xool donc pour voir si tu n'en es pas sûr de faire à part donc c'est mieux c'est que moi je vous donne en termes de conseil. Merci Jonas le petit Zéni. Merci pour les questions. Maya et Maimouna. Félicitations Jonas pour les réponses. Merci beaucoup. Canadien na bëgg am tool. Alors, merci de partager ton expérience. Ay baykat ngeen si c'est vrai moo tax ngeen di demander question yi. Et je rappelle que bon en fait bon je suis pas une experte mais yenn formation si ñu jot a defee on a appris que ni même je vais pas utiliser le terme qu'elle avait utilisé, elle va se reconnaître, mais même les déchets humains, là, il y a des gens qui le compostent. Peut-être ici au Sénégal, bon, d'après les renseignements, les informations qu'on a eues, ici au Sénégal, à Moufi, mais il y a beaucoup d'autres pays étrangers, Lolo, dafa am oui, mais et pourtant, oui, oui. Mandagala, riche. Oui. En termes de compost, c'est les plus riches. Mom là, avec le lisière de porc. Parce que on fait partie de la catégorie qu'on appelle omnivore. On mange tout. Et comme on mange tout, dans nos déjections, appelons ça comme ça, dans nos déjections, il y a tous les compositions dont les plantes ont besoin pour grandir. Et si vous les prenez, c'est tellement rapide. Mais pourtant, il y a des gens qui disent que le gars, lui, il fait. Bon, c'est pas pour des gens qui le disent. Non, en fait, oui. Il y a des études, des gens ont étudié sur l'évidence et tout, mais ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils dividaient parfois du champ. Mais il faut quand même des processus. Si ce n'est pas en maturité,
ça cause beaucoup de problèmes à la santé humaine encore. Merci beaucoup. Si c'est pas en maturité, ça peut amener des hépatites ngay dégg yi conséquences yi la donc tu peux l'utiliser mais souvent dañuy wax comme que yow là tu dis toujours mën nga yaa ngi wax léegi décomposition ça peut se faire en 45 jours en 3 mois 4 mois 6 mois mais bu dee c'est avec les caca humains excusez-moi du terme là ça peut aller jusqu'à 1 an déjà on te dit sax nga bàyyi ko ba 1 an pour mu mën a décomposer wu carrément mu mën a éliminer tous les bactéries pour ne pas pour mu nekk en contact avec li ñuy cultiver vous comprenez voilà loolu maa ngi ci doon wax bon benn kii la Karamo tu avais levé la main sinon on va continuer tu avais allez vas-y tu as la parole pour que ñu moom mën a gën a kii Karamo la parole est à toi. T'es avec nous? Bon, voilà, je continue. Donc, merci encore pour les retours d'expérience. Là, je rappelle encore une fois, parce que là, je vois qu'il y a des gens qui se connectent pour une première, comme Sokon, qui est notre partenaire, lui aussi va porter le projet à Sokon. Mamboulan, qui elle aussi veut porter le projet à Mbour. Mais gars, ils rompent les gars, ils donnent. Il y en a qui ont terminé, il y en a qui ont bien moins de ça. Mais bon, on a confiance en vous aussi. On est Inch'Allah. Donc, je rappelle que le projet, on parle de marathon compost dans les écoles. Alors, Tibir école. Et je rappelle que on parle plus de la gestion des déchets, de la réduction des déchets. Donc, l'IE, c'est juste pour la réduction des déchets en milieu scolaire, espérant que, d'une fois en milieu scolaire, dina mën a impacter aussi notre communauté. Parce que le projet, avant tout, problème majeur, c'était bon, le projet avant tout, tu commune mais on ne peut pas venir juste de la commune. Donc, du coup, pour une première, pour voler première, qui école les donc, quand je parle de réduction des déchets en milieu scolaire, donc c'est plus pour y les pour les après qu'ils aient fait le tri, nous aussi composter tout ce qui est reste des aliments. Donc là, on s'éloigne beaucoup plus quand on parle de qui est dimensionné, on s'éloigne. On s'éloigne un peu. Il y en a des écoles quand même qui ont ça. Voilà. Donc, carrément, bon, c'était juste pour une entre parenthèse, pour expliquer. Et aussi, décomposition, et pour revenir ici, il y a différents composants que utiliser. Donc, pareil, il y a une règle aussi à appliquer. Jonas donc, il y a des règles. Bon, carrément est parti. J'attendais que tu prends la première. Bon. Donc, il y a et qui respecter les règles. Tout ce qui est humide, non, c'est pas comme ça. Nous def aussi tout ce qui est sèche. Donc, moi, j'ai oublié un peu le nom Jonas. Moi, la carbone azote. Donc, tout ce qui est milieu aussi, quand c'est un milieu aérobique, je pense, c'est ça. Donc, bon, c'est toi qui es le plus expérimenté dans ça. Donc, là, c'est juste pour voilà. Le rapport, merci beaucoup. Voilà, le mot est là. Le rapport azote carbone. Donc, dans def lu wow, def aussi lu toy, c'est ça. Donc, lu toy, humidité bi ak si ça reste lolu ngay ki. En plus température bi aussi. En plus de température bi et aussi avec milieu bi, milieu bo xamanteni c'est oxygéné quand même, excusez-moi. Donc, comment on sait que ce compost bini bahna parce que compost en fait un bon compost, je parle d'un bon compost pour respecter le rapport azote carbone, la température et aussi l'oxygène. Donc ce compost bi mën nga sax def ce biir appartement parce que si ça respecte cette règle, il y a pas d'odeur. Té ñun ñëpp ñu bop lañu compost ñu bari ñu leen di dañ naan day xey. Alors que pour respecter compost bi ñu tax ñu naan compost, il y a pas d'odeur. Donc dès que ça sent, dès que amna xet rek xamal ni c'est pas du compost. Yaa ngi gëna démé côté méthanisation. Voilà, loolu laa bëggoon préciser.
Et si vous avez aussi d'autres questions, les questions, Monsieur Badji, j'aimerais bien entendre votre voix. Présenter ou au moins Mamboulan aussi. On voudrait bien entendre votre voix, que vous vous présentez au moins. Bon, on termine à 30. Ah, vous voulez pas parler? Merci. Non, c'était pas ça. Salam alaikum. Voilà, merci Ramatoulaye, merci. maa ngi leen di nuyu d'abord, je me présente, c'est Souleymane Badji de Sokone 7. Voilà, nous sommes basés à Sokone, mu nekk porte delta du Saloum. Mu nekk aussi une organisation environnementale. Mais sur le plan compost, là, on est novice. Moo tax ma sama tekkaaral bi yëpp dama doon jàng. Waaw, dama yor benn bloc-notes à côté di noter. Moo tax pratiquement intervenir mais juste di remercier parce que c'est la première fois que je participe et vraiment c'est intéressant. Voilà, du coup xam naa ni dama leen di ñaan rek à chaque fois boo leen di defaat genre atelier yu mel nii c'est important ngeen ñu koy partager aussi ñuy suivre pour gën ci mën jàng parce que tey lu mu tuuti même temps bi lu mu tuuti nii jàng naa ci lu bëre loo xam ne xaw ma ko woon. Voilà, donc échange de partage bi am na ci solo trop di leen ci remercier bu baax a baax nag. L'aventure commence pour nous et Inch'Allah, on ira ensemble. Merci à tous, merci. Voilà, bon, il est humble, hein, il est noble, il se cache bien, mais j'en suis sûre qu'il en sait plus qu'il le dit. Mais en tout cas, merci beaucoup. On va apprendre ensemble, Inch'Allah. De toute façon, nous sommes ici. On se réunit tous les mardis, parce que tous ceux qui sont présents ici sont porteurs du projet et dans différentes zones. Jonas qui a parlé tout à l'heure, lui, il est à Ziguinchor. Il y a Karamo aussi qui est là, et lui aussi, il est à Kafountine. Voilà, il y a nous autres qui sommes ici à Dakar, et nous tous, nous sommes porteurs du projet dans nos communes respectives. Nous avons porté le projet, et Inch'Allah, ce sera le cas. Dans très bientôt, on va se réunir, Inch'Allah. Nous allons approfondir. Soxna Aminata gis naa da ngaa bëgg a wax mais wait Mamboulan te gane la ñuy ganale quoi mais t'as changé ton profil là je dis c'est la même ou c'est une autre mais bon Mamboulan bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. maa ngi leen di ziar bu baax a baax di rejoindre voilà le collègue de Sokone c'est li mu wax noonu nous sommes novices mais très intéressés par ce que vous faites. Et franchement, xam naa ne yéen a ngi koy def avec une grande générosité parce que quand même je pense que li ku ci def rek ku ko réussir rek sa bopp nga ko réussiral ak sa environnement et tout ce qui participe vraiment à ce que qu'on puisse préserver l'environnement. Essayer quand même d'améliorer nos conditions de vie à travers l'environnement et à saluer. Donc ñu ngi leen di santaat bu baax a baax di nekk à l'écoute rek si lépp loo leen di def pour que ëllëg aussi ñu xaw a kale tuuti parce que tey moom xaw naa réer c'est vrai que dama leen jël en cours mais li ma jot a dégg c'est très intéressant te incha allah di leen góorgóorlu ba bañ a manqué ti benn réunion et di ñaan yàlla rek réunion yi di gën a bëri te ni ma ko gisee nii c'est franchement ku ci déglu daal sa bénéfice lay doon. Merci à vous. Merci à toi pour l'intérêt. Et bon, vous avez connu comment il s'appelle Ndaïcha Badiane. Vous avez connu Ndaïcha Badiane. Donc Mamboulan nous a rejoint à travers aussi Ndaïcha Badiane. Voilà. Donc merci Mamboulan d'être connecté, merci d'être ici parmi nous. Et comme je dis, hein, on est là tous les mardis. Et tous les mardis sur aussi divers thèmes. Bon, il y a une fait qu'on a terminé avec les ateliers pédagogiques, mais bien le bon comme les ateliers pédagogiques, exactement, mais bien le bon. Là, c'est l'atelier 7. Et comme il y a beaucoup qui ont fait leur atelier 7, donc on a tenu à ce qu'on ait des retours d'expérience. Mais pourquoi pas? Parce que l'école comme Desna, on veut faire toujours de temps en temps, on invite d'autres gens, on veut faire retour d'expérience toujours. Et ça permettra à vous qui venez
de nous rejoindre ngeen gën ci am émotion inchallah soxna Aminata je dis avec ce profil bi may naan mais c'est elle wala c'est pas elle mais comme c'est Aminata rek sama waay la ma ne xaaral ma mujj ko rek mu def parole Cheikh Tidiane maa ngi lay suivre j'espère que doo daw avant ma ñëw si yow bienvenue soxna Aminata si tu as des questions intervention loo bëgg rek voilà. Asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñëpp ci nekk waaleykum salaam. ok rahmatulah moom xamante ne maa ngi yow ba pare mais sama expert boobu noonu li ma tardé ci kiyam bi mu doon partage information rek mu metti si expert boobu noonu di laqat mais juste que di ma duggoon ci projet bi c'était juste côté numérique mais mun naa ne ma gën ko pratiquer daal moo gën sant bi wax ni c'est important très intéressant aussi waaw mais côté compost bi bëggoon naa xam ndax xoolati ne nii ndax mën nañ koo def comme genre loo xamante ni dañ koy soxla pour suñuy bay yooyu noonu parce que vu que dama yor sama yaay dama yaay koy restaurant dafay produire lu bëri mais pourquoi pas jëm koo kii def benn genre compost ni boo xamante ni dina mën a améliorer kii bi daal booy def affaire maraîchage yi mais question boobu laa doon kii noonu laaj ci daal. Merci soxna Aminata Jonas tu veux répondre. Oui. Mhm. Bonsoir. Moom nag daa taamu tarda nag. Ramfly. Waaye ji moom tarda rek. Bay Aminata li ñu def baax na li ñu def noonu la. Baalu. ñoom li ñu sañ a wax dara si ñoom. Ah oui. waaw kii nii coque d'œuf bi nii baax na ci c'est bon parce que c'est riche en calcium et les plantes en ont besoin aussi voilà parce que plante bi lu muy surtout bu fekkee da ngay produire de la tomate donc boo amee un compost qui est riche en calcium c'est très bon pour les tomates parce que les tomates ils raffolent ça baax ci ñoom. Donc du coup parce que spéculation bu nekk aussi il y a les matières des minéraux yi nga xam ne moom la ñuy gën a soxla donte lépp la ñuy soxla mais am na yu ñuy gën a soxla donc calcium bi ci la bokk avec les coquilles d'œufs boo ko xawee broyer tuuti mélange dans le compost donc ça passe aussi voilà merci. Voilà, merci beaucoup Jonas pour la réponse. Amita, merci pour la question. Oui, exactement. Et là, on voit que trop souvent, ça, c'est bon, il a parlé de broyer, il a carrément répondu. Donc d'autres, ils le mixent carrément pour que ça devienne du poudre. Que nous sortons que nous bon, j'ai vu ça, Jonas. Je suis pas expérimentée, je te dis. C'est toi l'expert ici. Voilà, donc, d'un que broyer, comme on donne poudre, donc nous sortons. Souvent aussi, ils préfèrent que broyer avant pour nous rester non. Donc tout ce qui est cookie d'œuf et aussi je signale même café touba parce que dans les maisons il y en a beaucoup ñi naan café touba bu ñu xasee ba segg seen café touba rek mën nañ ko weer bu mu wow ñu kii ko ci ñu def ko ci voilà merci beaucoup Karamo t'avais levé la main mais après c'est parti oui vas-y Jonas ci café gi nii c'est bon mun def ci compost bi moi je l'utilise directement sur les pieds des plantes direct donc yor naa ci j'ai une quantité xaw ma fu mu toll nii de 10 kilos donc maa ngi ci yor je passe à Ziguinchor ma récupéré ko gratuitement et puis je les utilise parce que c'est en nutriments surtout à l'heure donc c'est très bon. Et là, ce que j'aime le plus, c'est expert quand même, parce que toi, nous, on peut te dire que voilà, ça, on le met dans le composteur, mais toi, tu es capable de nous dire que oui, ça, on peut le mettre parce que c'est riche en ça. Et c'est ce qui nous manque de nos pages de formation. Comme ça, tu nous dis les bienfaits de ce truc qu'on fait dans un composteur. Maya, tu as levé la main, et il nous reste que 3 minutes, hein, machallah, et on a commencé à l'heure, gars, il est ponctuel. Maya, voilà, vas-y. Vas-y, Maya. Voilà. Merci. Si on peut mettre les restes de poisson, par exemple, après avoir écaillé le poisson, les restes de poisson et après avoir cuisiné aussi. On sait que le riz, on peut le mettre dans le composteur, mais les restes de viande, de poulet, de poisson, est-ce qu'on peut le mettre dans le composteur?
Jonas, tu peux ouvrir ton micro, hein? Mais moi, je vais parler pour nous, pour les composteurs qu'on installe dans les écoles. Bon, moi, je vais parler pour les écoles. Après toi, tu parles pour les champs. Donc, nous, dans les composteurs qu'on installe dans les écoles, on conseille aux gens de ne pas mettre tout ce qui est viande et poisson. Pourquoi? Parce que déjà, on a peur pour l'odeur et en plus, ça peut attirer les rongeurs. C'est plus sur ça. Donc, on ne dit pas aux gens d'en mettre. On ne préfère pas, en fait, qu'on en mette. Mais voilà, souvent, ceux qui venaient pour récupérer les fumées, récupérer pour Saint-Oli. Donc là, je donne la parole à Jonas qui saura parler. Mais moi, j'ai répondu pour ce qu'on installe dans les écoles. Voilà, merci. Effectivement, l'inko wax lool la parce que beaucoup de fait ça va attirer d'autres types d'espèces qui vont venir et ça va produire aussi des odeurs. Mais pour man mi di agriculteur autant pour moi. Donc du coup, les écailles, c'est des éléments qui sont trop riches, c'est très bon. Et même le poisson, beaucoup légué pareil. Donc, faut pas nga dugal ko ci directement. Mais ce que je vous conseille, c'est nga sécher ko. Boko sécher bu paré, nga xaw ko broyer touti. Boko broyer, ça c'est les eaux. Les eaux aussi sont riches en calcium. Donc, c'est bon pour les plantes. Voilà, mën nga ko diko utiliser. Et même pour ganar ga, pas yap bi, mais yax bi ci bopam. Nga wër ko ba mu waw, nga dëbb ko, def ko poudre. Mën nga ko utiliser directement ci plante ba. Donc, c'est des choses comme ça. Surtout les écailles de poisson, en tout cas, pour nous, composter en compost de terre, on peut le directement. Parce que déjà, beaucoup si tu as le temps, bien sûr, les wow, après, on def ko ci peut-être faut les xawa sof nga deub ko mu xawa mok touti mën nga ko utiliser directement wala bu la nexé nga def ko ci composteur bi aussi su fekkee bien sûr wow na mais à l'état humide comme ça boo ko defee day andi xet te ba pare voilà ça va attirer des rongeurs. Merci. Non, mais quand on dit qu'on est entouré par des experts, c'est pas pour rien. Quand on a des réunions d'équipe, je dis, attendez, nous n'avons pas n'importe quel bénévole, nous avons des bénévoles niveau, et voici la preuve. Machallah, content. Et comme on a l'habitude de le dire, ah oui, Aminata, bravo, bénévole niveau. Peut-être que vous avez raté la présentation de Maya, elle a parlé sur son atelier 7, comment elle l'a fait, et l'IRU Pro carrément la def. Et vous voyez encore Jonas, comment il nous explique par rapport au composteur. Et je vous signale qu'on a eu un expert en compost qui était dans nos locaux, il nous parlait du compost. Et machallah, non, elle a dit, en tout cas, rien à dire. Content, mais comme on a l'habitude aussi de dire, le douf si nak bi xaju ci cindi. Malheureusement, bu ñu xamone que dañuy def juste ben atelier ben mythe pour le tri, après ñu defaat benen mythe pour le compost parce que ñaari parties c'était vraiment intéressant. Et là je sais que les questions restent, il y a beaucoup d'autres questions que vous voulez poser. Je sais que li ñu waxul sax mo ëpp li ñu wax. Mais en tout cas, content nañ trop. Faaw ñu yemali ko fii parce que là vous étiez connectés bien avant l'heure parce qu'on était là depuis 20 heures. Vous étiez connectés bien avant l'heure et ba léegi aussi yéen a ngi fi. Donc je ne mënuma guddal. Juste merci, je ne peux pas me déconnecter. Cheikh Tidiane sa sëriñ baax na de Cheikh Tidiane rëcc nga ma de Cheikh Tidiane bi di ñëw yow yaay def atelier yow yaay def formation bi yow lay njëkkee parole yi damay toog xaar ba connecté wu ma jox la parole Cheikh Tidiane ouvre ton micro pour qu'on entende ta voix, ça au moins. Et j'ai apprécié que lui aussi est un porteur du projet ici à Tivaouane-Diacksao. Lui aussi c'est un enseignant, c'est le directeur technique, hein, c'est ça, de complexe Diapale Halaye. Bon, on va clôturer par toi, tu nous salues et on se dit au revoir. Très bien.
T'es pas en position de parler, mais en tout cas, merci. Merci d'être connecté. Mon ami, il vient de descendre et malgré ça, mon uni. Donc, je vous remercie tous et toutes d'être connectés et on se dit rendez-vous mardi prochain pour benen thématique, soit benen atelier pratique. Sinon, on va faire un retour d'expérience ici. Comme ça va permettre à ceux qui n'ont pas encore fait les ateliers. Merci beaucoup, Contana. C'était vraiment top. You're the best.